Ma petite amie a dit, Burke, tu es littéralement la dernière personne avec qui je me marierai, pendant notre dîner d'anniversaire de 5 ans. J'ai répondu, merci pour ta franchise. Quand elle a ouvert la petite boîte en velours que j'avais posée sur la table, ce n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. J'ai 28 ans et j'étais assis en face de Nathalie, dans notre steakhouse préféré, un endroit chic, en la regardant faire défiler son fil Instagram pendant que notre dîner à $200 refroidissait. 5 ans ensemble, et elle ne pouvait même pas lever les yeux de son téléphone pendant 5 minutes. Tu peux ranger ça? C'est notre anniversaire. Elle a soupiré comme si je venais de lui demander de résoudre la faim dans le monde.s. Mon Dieu, qu'est-ce que tu peux être needy parfois. Le serveur est arrivé avec le champagne. J'en avais commandé un bon. Pas celui à 500, mais celui à 120. Nathalie a pris une gorgée et a fait la grimace. On dirait du bas de gamme. C'était du mouette. Le copain de mon ami Street lui a offert du cristal pour leur 3e anniversaire. Je l'ai regardé comparer notre soirée à celle des autres sur les réseaux, et c'est laquelle a lâché ça, comme si de rien n'était, en liquant la photo d'un yacht. Pour être honnête, Blake ne m'emmènerait jamais dans un endroit aussi banal. C'est pour ça que lui, c'est un mari potentiel. Toi, t'es, je sais pas, littéralement la dernière personne avec qui je me marierai. Blake. Ce collègue de travail dont elle parlait un peu trop ces derniers temps. Merci pour la clarté, ai-je répondu, en sortant la petite boîte en velours que je portais sur moi depuis 2 mois. Ses yeux se sont écarquillés, son téléphone est tombé sur la table. Mon Dieu, Derek, je ne voulais pas dire ça. Ouvre, chérie. Je plaisantais. Tu sais que je dis n'importe quoi quand j'ai faim. Ouvre la boîte. Sa main tremblait en soulevant le couvercle. La confusion sur son visage quand elle a vu ce qu'il y avait dedans, impayable. Une clé de voiture. Mais pas n'importe laquelle, celle du BMW qu'elle conduisait depuis 2 ans. La voiture que j'avais achetée à mon nom, celle qu'elle disait à tout le monde être la sienne. Je comprends pas? C'est simple. Tu veux Blake? Parfait. Mais il faudra prendre le bus pour aller le voir. C'est à cause de ce que j'ai dit? Derek, je plaisantais. Non? Tu étais sincère. Probablement pour la première fois depuis des mois. Je me suis levé, j'ai laissé 2 billets de 100 sur la table. Le dîner est payé. Pour l'Uber, débrouille-toi. Tu ne peux pas prendre ma voiture. Ta voiture? Regarde la carte grise. Regarde qui paie l'assurance. Regarde à quel nom est le financement. Elle a commencé à pleurer, mais ce n'était pas de la tristesse, c'était de la colère. Mais je vais où, maintenant? Blake est l'homme qu'il faut épouser, non? Il doit bien avoir un bel endroit où t'accueillir. Et le mieux? J'avais déjà vidé ses affaires de notre appartement cet après-midi-là, pendant qu'elle se faisait les ongles pour notre grand rendez-vous. Tout ce qu'elle possédait était entassé dans le garage de l'immeuble. Les déménageurs que j'avais engagés ont été très efficaces. Tu avais planifié ça? En fait, je planifiais une demande en mariage. Tout était prêt, un photographe caché dans un coin, tes fleurs préférées sur le point d'arriver à la table. J'avais même demandé ta taille de bague à ta sœur. Son visage est devenu livide. Tu allais me demander en mariage? J'allais. Jusqu'à ce qu'Astrid m'envoie des captures d'écran hier. Astrid, une chic fille. Quand Nathalie a commencé à se vanter dans le groupe de ses amis qu'elle menait les 2 de front, moi et Blake, et qu'elle attendait de voir lequel ferait sa demande en premier pour décider, Astrid a estimé que je devais le savoir. Les captures étaient parlantes. 6 mois de double jeu, utilisant mes cartes pour sortir avec Blake, lui racontant qu'elle était coincée dans une relation abusive dont elle ne pouvait pas s'échapper. Astrid est une menteuse. Astrid a envoyé des captures datées, Nati. Des selfies de toi dans le lit de Blake pendant que je bossais. Difficile de nier. Elle a voulu attraper son téléphone. J'ai été plus rapide. Qu'est-ce que tu fais? Je m'assure que tu ne roules pas avec ma voiture. J'ai ouvert l'application du traceur GPS que j'avais installé la semaine dernière. J'ai activé le limiteur de vitesse et le périmètre géographique. La voiture fonctionne encore, mais seulement jusqu'à 24 km/h et dans un rayon de 1,5 km autour de ce restaurant. Suffisant pour te rendre jusqu'au garage où sont tes affaires. T'es malade.
Ou alors je protège mon bien de quelqu'un qui vient d'admettre m'avoir utilisé. Le gérant du restaurant est venu. On faisait un scandale. Je me suis excusé, j'ai dit qu'on partait. Dans le parking, Nathalie m'a attrapé le bras. Derek, s'il te plaît, parlons-en. Ça fait 5 ans. 5 ans de quoi, exactement? De financer ta vie pendant que tu cherchais un remplaçant? Je t'aime. Non, tu aimes mon score de crédit. C'est pas pareil. Je suis monté dans ma vraie voiture, pas le BMW. En partant, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Elle était là, plantée dans le parking, portant une robe à $400 que j'avais achetée, hurlant au téléphone. Probablement en train d'appeler Blake. Bonne chance avec ça, Blake. Ta femme idéale est désormais ton problème. Mise à jour 1. Vous aviez raison à propos de l'explosion d'extinction. Nathalie a complètement vrillé. Elle a d'abord tenté de déclarer la voiture volée. Culottée. La police m'a appelé à 6 heures du matin. Monsieur, quelqu'un a signalé le vol de votre BMW. Elle n'a pas été volée. Mon ex l'utilisait avec mon autorisation, qui est désormais révoquée. Elle sait où la rendre. Elle dit que la voiture est à elle. La carte grise et l'assurance sont à mon nom. Vous voulez des copies? L'affaire a été classée rapidement. Ensuite, ce fut l'attaque familiale. Sa mère m'a appelé en pleurant, disant que je laissais sa fille sans défense et vulnérable. Son père m'a menacé de me poursuivre pour préjudice émotionnel. Sa sœur, Kimberly, celle qui m'avait aidé à connaître sa taille de bague, s'est contentée de m'envoyer « Ah ! Elle est incroyable. Bonne chance, frérot. » Mais le summum du culot, c'est quand Nathalie est venue à mon travail, avec Blake. Oui. Elle a amené son amant à mon bureau. Blake était exactement comme je l'imaginais, environ un m90, beau dans ce style générique de courtier friqué, portant un costume qui criait « Argent de papa ». Ils m'ont intercepté dans le hall. « Il faut qu'on parle », a lancé Blake, comme si on était de vieux amis. « En fait, non. Tu es puéril » a enchaîné Nathalie. « Tu vas rompre une relation de 5 ans pour un simple commentaire? Un simple commentaire? Tu veux que je te montre les captures où tu me qualifies des « utiles provisoirement » ou celles où tu dis que le fonds fiduciaire de Blake en faisait un mari idéal? Le visage de Blake a changé. Fonds fiduciaire? Je n'ai pas ça. Oh, c'était beau. Il n'avait pas un sou de ce genre. Mais Nathalie racontait à ses amis qu'il était millionnaire, que sa famille possédait ce grand promoteur immobilier du centre-ville. Ma famille possède un food truck, a-t-il dit. Nathalie est devenue blanche. Blake, je peux t'expliquer. Un food truck? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Elle te menait en bateau, mon gars. Blake a regardé Nathalie comme s'il voyait un démon pour la première fois. Tu m'as dit que Derek était abusif, que tu ne pouvais pas partir parce qu'il contrôlait ton argent. Eh bien, il est contrôlant. Regarde ce qu'il fait avec la voiture. La voiture que j'ai payée. J'ai ouvert l'application bancaire. Tu veux voir l'historique des paiements? Où on parle des cartes de crédit que j'ai annulées hier? Oui, j'ai enfin annulé les cartes supplémentaires. Elle en avait explosé 3. Et pourquoi? Des dîners avec Blake, des cadeaux pour elle-même, qu'elle faisait passer pour les fruits de son succès en marketing. Tu ne travailles pas en marketing? A demandé Blake, la voix montant d'un ton. Tu m'as dit que tu étais directrice. Je travaille dans le marketing, a-t-elle protesté. Je fais des réseaux sociaux. Tu vends du thé minceur sur Instagram, ai-je rectifié. À tes 3000 faux abonnés. Blake est parti. Il a simplement tourné les talons. Nathalie a essayé de le suivre, mais la sécurité l'a empêché de sortir en criant dans le hall, ce qui te vaut une interdiction automatique. Elle est restée dehors 3 heures. Elle m'a envoyé 97 messages allant de « S'il te plaît, parle-moi » à « Je vais détruire ta vie » en passant par « Je sais que tu m'aimes encore ». Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait mieux. Tu te souviens du photographe que j'avais engagé pour la demande en mariage? Pas de remboursement. Alors j'ai utilisé la séance. J'ai fait des photos professionnelles de moi rendant toutes les pièces de joaillerie que je lui avais offertes au fil des ans, le bracelet en diamant, les boucles d'oreilles, le collier Tiffany qu'elle avait perdu.
Je l'avais vue dans l'appartement de Blake sur une de ses selfies. Le prêteur sur gage m'a donné 3800 $ pour tout. Pas mal pour des souvenirs qu'elle disait chérir. Mais le meilleur, c'est le BMW. Elle ne l'avait toujours pas rendu. Le géorepérage la rendait folle, elle ne pouvait conduire qu'en rond autour du restaurant. Elle dormait dans la voiture depuis 2 nuits car, plot twist, ses parents ne l'avaient pas reprise. Pourquoi? Parce que la bonne vieille Kimber leur avait tout raconté. Ce n'était pas la première fois de Nathalie. Elle avait déjà fait le coup à son ex de fac et au dernier copain avant moi. Ses parents avaient payé les pots cassés 2 fois, remboursé ses dettes, couvert ses scandales. Mais là, c'était fini. Son père m'a rappelé, mais cette fois pour s'excuser. On a laissé faire. Je suis désolé que tu aies eu à subir ça. Merci, fiston. Vous avez vraiment engagé des déménageurs pour emballer toutes ces affaires? Oui. Chaque objet. J'ai même étiqueté les cartons. Bon garçon. Ne retourne pas avec elle. Et change la serrure, mon fils. Elle a fait des copies. J'avais déjà changé les serrures, mais j'ai remercié pour le conseil. Mise à jour 2. Nathalie a finalement rendu la voiture, mais pas sans offrir un dernier spectacle d'arrogance qui, honnêtement, m'a surpris par son audace. Elle a engagé un avocat, un de ces « chasseurs d'ambulance », qui m'a envoyé une lettre exigeant le transfert de la carte grise à son nom. 6 mois de pension de transition, une compensation pour « travail domestique » alors qu'elle a cuisiné 2 fois en 5 ans, pour diffamation apparemment, dire la vérité est désormais un crime et la bague de fiançailles qu'elle avait été promise. La réponse de mon avocat a été, en résumé, lol, non. Et voici la facture pour m'avoir fait perdre du temps à lire ces absurdités. Mais Nathalie ne s'est pas arrêtée là. Elle a lancé une cagnotte en ligne, aidez-moi à échapper à une relation financièrement abusive. Dans son récit, j'étais un monstre contrôlant qui l'avait laissé sans maison ni argent après des années d'isolement. Elle a récolté 50 $ en 3 jours. 2 dons. Clairement faits par elle-même, avec des comptes aux noms évocateurs comme « Soutien anonyme » et « Guerrier de la justice ». La section des commentaires l'a massacrée. Mademoiselle, vous viviez sur Instagram 24h24. Quel isolement exactement? N'avez-vous pas publié l'année dernière à propos de votre incroyable petit ami qui vous avait offert une voiture? C'est le même Derek que vous avez qualifié d'utile temporairement? Les captures d'écran, c'est pour la vie, ma chère. Elle a tout supprimé après que quelqu'un a publié l'intégralité des preuves envoyées par Astrid. Puis est venu son geste le plus pathétique, elle a contacté mon ex, Raquel, essayant de créer une sorte de « club des survivantes ». Raquel a tout screenshoté et me les a envoyés avec un emoji mort de rire. Elle croyait vraiment que Raquel allait s'allier à elle parce que Derek est toxique? Ma grande, on a rompu parce que j'ai déménagé pour le travail. On s'envoie encore des mèmes. Elle est complètement dans son délire. Le coup de grâce, Nathalie a tenté de revenir vers Blake. Elle s'est pointée au food truck de sa famille. Oui, elle a traqué le gars jusque dans la remorque à tacos familiale. Elle a sorti un grand numéro, expliquant que je l'avais manipulé, que j'avais monté Blake contre elle et ruiné sa vie. Le père de Blake lui a balancé de la sauce dessus. Pas épicé, mais tout de même, le manque de respect. Blake m'a envoyé un message après. Merci pour l'info. Je me suis débarrassé d'une bombe. Tu veux un taco gratuit? J'ai accepté. Tacos excellent. On n'est pas amis, mais il y a un respect mutuel étrange. On s'est tous les deux fait avoir. Au moins, lui n'a perdu qu'un mois avec ses mensonges. Moi, j'ai perdu 5 ans, et mon score de crédit en a pris un coup. Mais la meilleure vengeance? Je n'ai rien eu à faire. L'arrogance de Nathalie a été sa propre perte. Dernière nouvelle de Kimberly, Nathalie vit chez une cousine qui lui fait payer un loyer. Elle travaille dans un call center, karma pour toutes ces années collées à son téléphone. Blake l'a bloqué partout. Son business Instagram a coulé après que les captures ont circulé dans un groupe de marketing multiniveau. Et maintenant, elle sort avec un nouveau gars qui croit qu'elle a traversé des moments difficiles. Pauvre de lui. Mise à jour 3. La conclusion de cette histoire est arrivée de la façon la plus bizarre qui soit. J'étais à la salle de sport. Et oui, je suis devenu ce gars-là. Le corpostructure est bien réel. Et là,
Nathalie est entrée avec un nouveau petit ami. Le type semblait tout droit sorti d'un guide intitulé Comment repérer un sugar daddy. La cinquantaine, la marque de son alliance encore visible, chemise ouverte un bouton de trop. Elle m'a vu et a figé sur place, mais, fidèle à elle-même, elle est quand même venue vers moi avec lui. Derek, quel plaisir de te voir en si bonne forme. Faux sourire scotché au visage. Voici Richard. Richard, voici mon ex dont je t'ai parlé. Richard m'a tendu la main. L'abusif. J'ai ri. Impossible de me retenir. Elle, abusif, qui a financé toute sa vie. Oui, c'est moi. Derek est juste amer, a-t-elle dit d'un ton mielleux. Je suis dans un bien meilleur endroit maintenant. Félicitations. Dis-moi, Richard, une petite question, elle t'a déjà parlé de Blake? Le visage de Richard s'est durci. Blake? Personne, a coupé Nathalie en lui attrapant le bras. Juste une invention de Derek pour essayer de nous séparer. J'ai sorti mon téléphone. J'avais encore le numéro de Blake, celui de l'histoire du food truck. J'ai appelé sur le champ. Blake, c'est Derek. Tu es en haut-parleur. Dis, Nathalie nous fréquentait en même temps pendant environ 5 mois, non? Oui. Pourquoi? Elle est là avec un nouveau type en disant que tu n'existes pas, dis-lui de fuir. Ah, et aujourd'hui, promo 2 pour 1 sur les tacos de poisson. Merci, frère. J'ai raccroché et regardé Richard. Bonne chance, mon vieux. Richard a tourné les talons et est parti. Nathalie a essayé de le suivre, mais il démarrait déjà son Mercedes. Elle s'est retournée vers moi, furieuse. Pourquoi tu continues à ruiner ma vie? Moi? Je ne fais rien. Tu la ruines toute seule. J'ai juste arrêté de mentir pour toi. Je t'ai donné 5 ans. Non? Tu m'as volé 5 ans. Ça fait une sacrée différence. Le personnel de la salle lui a demandé de partir. En sortant, furieuse, elle a crié. J'allais me marier avec toi. Non, ai-je répondu. Tu allais te marier avec celui qui sortirait la plus grosse bague en premier. J'étais juste le pari le plus sûr, jusqu'à ce que Blake arrive. Elle m'a fait un doigt d'honneur. Classe jusqu'au bout. C'était il y a 3 semaines. Depuis, apparemment, Richard a tapé son nom sur Google et est tombé sur ce fil ici même, sur Reddit. Et maintenant? Elle saute d'application en application, inventant à chaque fois une nouvelle version de sa vie. Selon Kimberly, elle dit désormais qu'elle est consultante en crypto-monnaie. Ses parents ne lui parlent toujours pas. Elle a même renvoyé un DM à Raquel, encore une fois, essayant de créer des liens à mes dépens. Raquel m'a transféré le message. Elle veut être ta mentor en affaires. Je suis médecin. Quel genre de business pense-t-elle pouvoir m'apprendre? Quant à moi? Je vais très bien. Mieux que très bien. Mes dettes diminuent sans elle pour tout dilapider. Je me suis inscrit à des cours de cuisine, je n'avais jamais appris, vu qu'elle prétendait tout faire à la maison. Je suis allé à quelques rendez-vous. Rien de sérieux, mais ça fait du bien de rencontrer des femmes qui savent poser leur téléphone pendant le dîner. J'ai rendu la bague de fiançailles la semaine dernière. Le gérant s'est souvenu de moi et m'a fait un rabais de sympathie sur une belle montre. Première chose que je m'achète pour moi depuis des années. Nathalie m'envoie encore parfois des messages depuis des numéros aléatoires, de faux comptes, toujours la même rengaine. Tu vas le regretter. Mon nouveau petit ami est mieux que toi. Je ne réponds pas, mais je garde les captures d'écran. On ne sait jamais, ça pourrait servir au prochain. C'est fou comme la lucidité change tout. Une fois qu'on voit, on ne peut plus dévoir ce qui a toujours été là. Nathalie m'avait dit que j'étais la dernière personne avec qui elle se marierait. Finalement, c'était la seule chose honnête qu'elle ait dite en des années. Et franchement, je lui en suis reconnaissant. Mieux vaut le découvrir dans un steakhouse que devant l'hôtel. Eddie, on m'a demandé, oui, les tacos du food truck sont incroyables. La famille de Blake déchire avec leur al pastor. Cherchez, Toru Taco, si vous êtes dans le coin. Dites que c'est l'ex, financièrement abusif, qui vous envoie. Il trouve cette histoire hilarante aujourd'hui. Commentaire Monsieur Reddit. Eh bien, mes amis, si Nathalie pensait que sa carrière dans le mensonge et la manipulation allait lui offrir une vie de luxe, disons simplement que le karma a un sacré sens de l'humour.
Aujourd'hui, elle est passée du BMW au bus, du champagne au call center, et de la bague de fiançailles à un food truck. Comme quoi, quand on joue avec le feu, on finit par se brûler et parfois, avec de la sauce dessus.